Bonjour les amis, c'est Ambre Lombard en direct de la maison pour un interview un peu différent sur la motivation, comment réussir et comment surtout durer dans la réussite avec bien sûr le cœur comme d'habitude et notre ami Albert ici présent. A bientôt les amis. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'entreprise autrement et j'ai le plaisir d'être reçu chez Ambre Bar. Écoutez, bonjour Patricia, merci pour l'accueil chez moi, on va dire. Merci pour ton invitation. Donc, serial entrepreneur à Maurice, bien connu, personnage public, propriétaire de Zoomania, mannequin, je pense que j'oublie beaucoup de choses encore, ancien boulanger, futur pour l'interrogation. Futur autre chose, et surtout humain avant tout, voilà. Toujours garder la place de l'humain, surtout en 2018, au cœur de chacune de nos activités, garder un cœur à la base, c'est ce qui nous permet de se lever le matin avec beaucoup plus de plaisir et de motivation pour faire ce que l'on a à faire, voilà. Donc t'as pas oublié grand chose, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable parce que c'est la clé du succès, c'est une des clés du succès, bien sûr, hein, parce qu'avec un grand projet, des grandes idées, sans une grande équipe derrière, on reste un grand entrepreneur rêveur. Exactement. C'est quoi ta conception d'entreprise? Ma conception d'entreprise, c'est l'exact mélange du travail, de la passion, du cœur, mais aussi du réalisme. Ça veut dire que vivre que de sa passion, à moins d'être un chanteur qui a la chance d'aller au top ou un artiste peintre, ça devient difficile. Je me plais à répéter souvent qu'en 1940, on était environ 2,2 milliards d'humains sur la Terre, en 60 environ 3,8, et aujourd'hui on est aux alentours de 7 milliards, donc le gâteau se réduit, sans aller jusqu'à parler de l'exploitation abusive, on va dire, de la planète. Le gâteau se réduit et aujourd'hui on n'est pas le seul à avoir des idées, les idées on les a, on se les fait voler, on se les fait copier, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de laisser la place à l'humain et surtout à l'évolution personnelle. Si vous voulez créer votre propre boîte et bosser tout seul aujourd'hui, enfin tout seul, je veux dire, avec votre petite équipe, ça devient très difficile. Parce qu'on est dans le monde des grands groupes. Depuis une trentaine d'années, on va dire, les petits sont rachetés par les moyens, qui sont rachetés par les gros. Et aujourd'hui, arriver à travailler seul, avec la force de son propre projet, ça devient un challenge qui est intéressant quand même. Voilà. Qui est intéressant puisque tu arrives toi de ton côté à le mener à bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes sur Maurice qui ont des idées, qui aimeraient entreprendre. Je veux dire, l'entrepreneuriat devient une mode un peu partout dans le monde. Les gens voudraient se créer leur boulot. Alors, tu as envie de leur dire quoi? Il faut quoi dans l'âme pour devenir un entrepreneur à succès aujourd'hui? Je vais vous dire une chose, déjà fondamentale. Aujourd'hui, on est dans un monde du paraître. On est le monde du paraître, on est le monde aujourd'hui où tous les filles sont mannequins sur Facebook, tous les garçons sont photographes, on est tous beaux, on n'a pas de boutons, pas de rides, on ne vieillit pas, on est magnifique sur cliché. On a une chose qui s'appelle la réalité des choses. Donc tout le monde a envie d'être son patron. Pourquoi? Parce qu'on voit le succès d'une petite minorité s'affiche entre guillemets sur les réseaux sociaux. On voit, moi le premier, j'ai 300 000 fans sur les réseaux sociaux, sur Facebook, 70 000 sur Instagram. Donc on a des likes, on est brillant, ça donne envie aux autres de faire pareil que nous. Mais qui sommes-nous? En fait, qui se cache derrière une personne connue? Est-ce que la personne connue ou plus riche et plus heureuse a une vie meilleure? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à assimiler le succès au bonheur. Et le succès, c'est pas franchement toujours le bonheur. Voilà. Non, donc ça, c'est une première chose. En général, c'est ce que je répète à mes coachés, c'est qu'on n'est pas heureux parce qu'on a de l'argent, on a de l'argent parce qu'on est heureux. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu peux être d'accord? Non, parce qu'on peut très bien avoir de l'argent parce qu'on est malhonnête aussi. Et je ne suis pas certain que ça rende heureux. On parlait de gens honnêtes. Voilà. Non, pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, un jeune aujourd'hui a envie de faire, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Peu importe son ethnie, peu importe sa couleur, peu importe sa religion, on est tous égaux et libres en droit. Pour moi, c'est ma conception de l'humain. Voilà. La place de racisme, il n'y a pas ça chez moi. Je suis à l'île Maurice depuis 38 ans et j'espère y finir mes jours dans une bonne cinquantaine d'années. On verra, si la science nous aide. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un jeune a envie, bien sûr, c'est légitime, de créer sa propre compagnie, de créer sa propre boîte, de mettre en avant ses propres idées. C'est très difficile. Il faut déjà le soutien des banques aujourd'hui, on l'a de moins en moins.
vous avez des projets, si vous n'êtes pas bardé d'études, vous avez beau avoir un projet génial, au mieux on ne vous le finance pas, au pire vous le présentez à une banque, on peut vous prendre l'idée. Donc il faut être très vigilant aujourd'hui. Il ne faut pas penser parce qu'on a l'idée du siècle qu'on pourra la mettre en action. C'est un premier préambule. Après je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir, comme je le répète moi aussi souvent aux nombreux jeunes qui m'envoient des demandes dans ce sens-là, il faut choisir son métier parmi les métiers qui fonctionnent si vous voulez avoir un certain succès. Ne pensez pas uniquement avec le cœur, choisissez un métier, dans tout ce qui fonctionne, vous choisissez ce qui vous correspond le mieux, et tout est une question de synthèse aujourd'hui, et d'adaptabilité. Il faut être assez visionnaire aussi pour arriver à se projeter dans ce qui va se développer. Je pense notamment à tous les métiers de l'informatique. En fait, le monde bouge très vite aujourd'hui. La cybercriminalité va appeler la création de nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc on est... c'est quoi le parcours de Homme Lombard, jeune, on va dire? C'était quoi ton driver? Moi, mon driver, c'était que j'ai eu la chance quand même de naître à un moment... j'ai eu la chance de naître à un moment où encore on pouvait, sans vraiment être bardé de diplôme, à poste 68 on va dire, je pouvais encore, on pouvait, en étant un gros travailleur, en étant chanceux aussi, parce que la chance c'est un des paramètres du succès, on l'a oublié tout à l'heure. Mais la chance on l'attire, non? La chance on l'attire, oui, on l'attire aussi, c'est vrai. Il y a des gens qui s'assoient et qui jouent au loto chaque semaine, qui disent qu'ils n'ont pas de chance dans la vie. J'ai jamais joué, donc je suis sûr de ne pas perdre en tout cas. Donc non, c'est vrai qu'il faut de la chance, mais mon parcours ça a été plutôt une succession de rencontres, une succession de chances, et puis ma mère on est venu en vacances à Maurice en 79, en mars 79, pour 2 semaines avec mon petit frère, et on est resté là, quasiment jusqu'à maintenant, bon, en bougeant un peu. Là, je suis parti en Inde aussi quelques années où j'ai été à l'école là-bas, et je suis extrêmement attaché à l'île Maurice, fondamentalement attaché à Maurice, et je ne critique d'ailleurs jamais l'île Maurice ni les Mauriciens, parce qu'on voit la difficulté autour de nous, mais je pense qu'ailleurs dans le monde c'est guère mieux, guère plus brillant. Voilà, la vie c'est un peu comme une pièce de monnaie, disait mon père, hein. Plus grand est la face, plus grand est le dos, et donc tout fonctionne dans ce sens-là. D'accord. Si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes pour la définition par exemple de leurs objectifs, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu nous as parlé tout à l'heure, excuse-moi je t'interromps, tu nous as parlé tout à l'heure que tu voulais ouvrir une clinique. Comment tu te projettes toi dans l'avenir? Moi je me projette dans l'avenir en me levant le matin déjà de bonne heure. C'est le meilleur moyen de se projeter le mieux possible, voilà. Et en étant assez organisé, on va dire, studieux, il faut l'être. Et surtout, je pense qu'il faut de la constance. Il ne faut pas penser que le succès et la réussite, encore une fois, à moins d'être une minorité, d'avoir un coup de chance, d'être chanteur encore une fois, ou artiste et de vendre une toile à un prix de folie, et puis d'être connu d'un coup, ça c'est vraiment, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et on pense que tout le monde peut être Kim Kardashian parce que tu as des courbes jolies, plus ou moins. Non, il faut vraiment, ça c'est, si on se fie à ça, qu'on veut être comme ça, on a peu de chances de réussir et encore moins de chances d'être heureux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir penser à minima à moyen terme. Aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite en fait. On est dans un monde, on veut tout de suite. Voilà, l'iPhone 7 est sorti, il faut le 8, le 8 sorti, il faut le 10, ainsi de suite. Donc non, je pense qu'il faut... Quand un SMS n'a pas de réponse dans la minute, on met des points d'interrogation. Non, je pense qu'aujourd'hui, le succès, ça se construit par du travail, par de l'étude, donc étudier bien ce qu'on fait, se projeter effectivement, comme tu le disais, sur 3 ans, 5 ans. Moi, à chaque fois que je lance un nouveau projet, je me fixe un minimum de 5 années d'objectifs. Minimum entre 5 et 10 ans. On parlait de clinique, je suis sur un projet de clinique, on va dire animal. Là, je me fixe une étude sur les 10 prochaines années. Quelle est la condition de l'animal à Maurice? Quel est le potentiel de l'activité? Pas uniquement sur la passion, simplement, j'ai envie de faire... Zoomania, c'est quelque chose que j'ai fait 100% sur la passion. Je ne me suis absolument pas projeté, pas de prévisionnel, pas d'idée. J'aime les animaux, ça marche, bien sûr que ça marche. Alors, je ne m'enrichis pas avec Zoomania, il ne faut pas penser ça, on travaille 7 sur 7, 365 jours par an. Les animaux n'ont pas de jour de congé, et nous, on les respecte, et on est tout le temps, il y a tout le temps du monde au magasin, tous les jours. Mais ça marche, ça veut dire quoi ça marche? Justement, on revient un petit peu à ça. Ça marche, ça veut dire que je m'en mets plein les poches, ou alors c'est quelque chose qui correspond à l'idée que j'en ai. Ça marche, ça veut dire je m'épanouis dedans, je suis fier de ce que j'ai créé. Alors, je suis fier de ce
que l'on a créé, parce que j'ai une équipe encore une fois derrière moi. Je suis fier d'avoir eu une réponse extrêmement positive des 82 000 fans qu'on a sur les réseaux sociaux à Maurice, sur Zoomania, et surtout de tous les gens qui ont visité. Alors, on a quelques critiques aussi, très peu, mais on en a aussi, parce que c'est vrai que des fois... Aussi, parfois. Non, et les gens s'attendent, les gens confondent Zoomania des fois avec un parc animalier. On est une animalerie, il y en a qui me demandent souvent tous les jours si la visite est gratuite, s'il faut prendre rendez-vous. Non, on est avant tout un magasin. Voilà. Mais bon, on a essayé de faire un concept, on fait beaucoup de social à Zoomania. On est fermé en moyenne une demi-journée à une journée par mois, juste pour accueillir des enfants, pour leur montrer que l'animal n'est pas un objet. Donc on est focus, toute l'équipe gratuitement va dans ce sens-là. On fait pas mal de social aussi. J'ai des projets pour contribuer avec pas mal d'ONG sur la condition de l'animal. Encore une fois, loin de la politique. C'est pas ma volonté d'aller dire que l'État doit faire ci, le gouvernement doit faire là. Non, il faut des actions, voilà. Moi, privées pour ce genre de choses. En 38 ans, Maurice, je ne me suis jamais mêlé de la politique. C'est pas mon domaine, je suis pas politicien, je respecte tout le monde et je laisse ça pour les professionnels, entre guillemets, de la politique. Voilà. Il y a un terme qui revient souvent chez toi, respect. Tu mets quoi derrière et pourquoi? Le respect parce que j'ai été élevé par une famille extrêmement respectueuse. Je suis d'origine italienne et je suis élevé par mes grands-parents une grande partie de ma vie. Mon grand-père était quelqu'un de très respectueux, qui était dans le cinéma, qui était un ami proche de Jean Gabin, de Bourvil, avec cette équipe-là à l'époque. Et on basait notre vie sur des valeurs, de vraies valeurs de respect. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. La façon de vous accueillir aussi, ça fait partie de ça. C'est partager, respect qui veut dire respect qui partage. Souvent, les gens m'envoient des messages sur Zoomania en me demandant hey, qui prie, Lucien qui prie, et je réponds toujours bonjour Homme Lombard ou bonjour Zoomania, parce que la moindre des choses, c'est déjà de ne pas perdre cette fraternité que nous devons vis-à-vis des uns des autres, qui passe par un bonjour, qui passe par un merci. Voilà. Merci. Merci. Pour cette très belle interview dans un superbe cadre avec un compagnon qu'on Alors, voit très souvent sur tes photos. Effectivement, parce qu'il se plaît être avec moi, il ne me voit pas assez. Et il profite. Il profite et puis voilà, il est dans un espace. Alors c'est intéressant de le filmer parce que on remarquera quelque chose, c'est que les grilles elles sont pas autour de lui, elles sont autour de nous. Donc il est en liberté, voilà, exactement. Et c'est monsieur Albert. Voilà. Eh ben, enchanté monsieur Albert. Merci beaucoup de ton accueil, merci beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir. Consacré. N'oubliez pas, donc pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que, encore une fois, travail, sérieux, la chance, l'abnégation et la vision au minimum moyen-long terme, avec un projet solide, aller jusqu'au bout, pas perdre courage, pas penser que les fruits vont comme une plante qu'on plante, il faut le temps que ça grandisse avant qu'on puisse récolter. Voilà. Merci pour cette magnifique vision d'entreprise. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'entreprise autrement où je recevrai un autre modèle fort de notre société qui nous dévoilera ses clés du succès. Et vous, quel est votre moteur ? Ça se passe comme ça chez Homme Lombard.